Attention, cette vidéo présente des éléments provenant de toute la compilation Final Fantasy. Après la chute de la Shinra, le monde n'a pas retrouvé la paix. Midgar est devenue une ville blessée, et parmi les survivants, un enfant. Un garçon qui a tout perdu et qui va malgré tout trouver une nouvelle famille. Voici l'histoire de Denzel. Son père, Abel, travaillait pour la Shinra et sa mère Chloé s'occupait du foyer. Une famille simple et modeste vivant sur le plateau du secteur 7. Abel rêvait d'obtenir une promotion pour devenir directeur et d'offrir à sa famille une maison dans le secteur 5, plus huppé. Denzel, lui, grandissait avec l'éducation d'un enfant du plateau, bercé par les préjugés selon lesquels les habitants des bidonvilles mangeaient des rats et vivaient comme des sauvages. Un jour, Abel rentre chez lui en panique. Il était au courant des plans de la Shinra visant à faire s'effondrer le plateau du secteur 7 pour écraser Avalanche. Pris de panique, il tente d'évacuer sa famille. Dans la confusion et la terreur, ils se retrouvent séparés. Et quand le plateau s'effondre, Denzel est le seul à survivre. Du jour au lendemain, il devint un orphelin parmi des milliers d'autres. Un Turc qui l'accompagne le conduit vers sa nouvelle maison du secteur 5. Un jour, alors qu'il erre dans les rues à la recherche de ses parents, Denzel croise une vieille femme nommée Ruby. Douce et bienveillante, elle le recueille. Ensemble, ils partagent une vie simple et fragile au cœur d'un monde brisé. Mais la paix ne dure pas. Un jour, le météore apparaît dans le ciel annonçant la fin du monde. Quand il s'abat sur Midgar, la terre tremble et la rivière de la vie jaillit des profondeurs pour protéger la planète. Denzel et Ruby se réfugient à l'intérieur de leur maison, mais la lumière finit par les atteindre. Elle détruit tout sur son passage. Denzel est projeté, blessé, et quand il reprend conscience, Ruby est morte. De son corps s'écoule un liquide noir, les premiers signes du géostigma. Après la chute de la Shinra et la mort de Sephiroth, le monde est en ruine. Denzel erre sans but dans les décombres, observant les survivants contaminés par la même maladie noire. Il rejoint un petit groupe d'enfants et d'adultes aussi perdus. Mais son éducation sur le plateau le trahit. Un jour, il propose de manger du rat, croyant que c'est ce que font les habitants du bidonville, une idée reçue qui choque les autres. Il comprend alors combien il est étranger à ce monde. Ensemble, ils enterrent les morts, fouillent les décombres, à la recherche de nourriture, puis devient ferrailleur. Il récupère tout ce qui peut servir à bâtir Edge, la nouvelle ville érigée aux portes de Midgar. Mais le géostigma progresse. Denzel est contaminé, faible et désespéré. Un jour, en cherchant un refuge, il découvre une église, celle d'Eiris, devant une moto garée et un téléphone accroché au guidon. Il compose d'abord le numéro de sa maison, sans succès, puis dans un élan de désespoir, il appelle le numéro récent. À l'autre bout du fil, une voix féminine lui répond, Tifa. Elle convainc Cloud de venir le chercher. Pour la première fois depuis longtemps, Denzel n'est plus seul. Dans Advent Children, Denzel vit désormais au 7e ciel, entouré de Tifa, Marlène et Cloud. Mais il reste malade, rongé par le géostigma. Au fil de l'histoire, Denzel apprend à faire face. Il comprend que la force ne vient pas de la haine, mais de la confiance. Et quand la pluie de purification tombe sur Midgar, il guérit. Il se relève, sourit et regarde le ciel. L'enfant qui voulait mourir a enfin trouvé une raison de vivre. Un jour, il passera un entretien auprès de Rive pour rejoindre la WRO. En racontant son histoire, il finira par comprendre que Ruby était la mère de Rive. Denzel, c'est le témoin du prix à payer par les civils pour les guerres des puissants. Une histoire que l'on ne voit pas quand on suit uniquement les héros. Il incarne la douleur du monde, mais aussi son espoir. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, mets un like et n'hésite pas à me dire en commentaire qui tu veux que je présente la prochaine fois.